C'est tous les jours de manche. Et bonjour. Et bonjour Arnaud. Je rentre en courant flamboyant dans ce studio. Bonjour à tous. Alors les amis, ce matin, on va parler de la vie qu'on aura quand nous serons tous vieux. Alors quand je dis nous, j'inclus les auditeurs, parce que nous 5, on a déjà une vie de vieux. On couche à 19h30, on fait pas trop d'excès. Quand on rentre à 9h30 le matin, on se détend devant petit secret entre voisins. Bref, l'Assemblée examine en ce moment le projet de loi Bien vieillir. Alors bien vieillir, ça a l'air cool comme ça. Ça dépend comment tu le dis quand même. Par exemple, vous à 60 ans, si vous entendez... J'ai vu Apolline, elle a bien vieilli. Hein. Moi, j'aimerais être pareil à son âge. À 80. Ça, c'est cool. Mais si vous entendez, j'ai vu Apolline, elle a bien vieilli. Hein. La vache. 22 ans de matinale, ça fait des dégâts. Hein. J'ai vu Charles Magnin. Oh, il a pris cher. On dirait un mélange entre Guy Gilbert, le curé des Loubards, et le chanteur Antoine. Content de m'être levé ce matin. 60 ans, allez. Comment financer tout ça ? Alors, François Ruffin a demandé au gouvernement de ne pas laisser que des miettes aux personnes âgées. Et Aurore Berger lui a répondu, bah oui, mais il n'y a que ça qui peuvent mâcher, alors comment on va faire ? Les objectifs de cette loi Bien vieillir doivent être atteints d'ici à 2030, c'est-à-dire dans 7 ans. Donc, parmi les seniors, il y en a qui verront pas ce magnifique succès, c'est dommage. En plus, en 2030, un Français sur 3 aura plus de 60 ans. C'est-à-dire 1 sur 3. Donc moi, j'ai acheté des actions chez Steradan. Hein. Je vous donne le truc. Bien sûr. Investissez chez Tena, chez Mon Chéri, chez After Eight. Tous les chocolats de vieux là, qui ont un truc bizarre dedans et qui sont mous. À propos, ils ont aussi fait une loi pour améliorer et prolonger la vie des objets. C'est important aussi, l'obsolescence programmée. Ça, c'est important. Parfois même, c'est même un choix difficile entre un lave-linge en fin de vie et un papy en fin de vie. Il y en a un qui lave tes draps, l'autre qui les salit. Lequel doit bénéficier d'une subvention ? C'est pas facile comme choix. Hein. C'est pas toujours si évident. Les sénateurs Arnaud ont voté un amendement pour pénaliser financièrement les patients qui n'honoreraient pas leurs rendez-vous médicaux. Ça s'appelle la taxe lapin. Oui, alors, je rassure les hommes qui nous écoutent, la taxe lapin, c'est pas une taxe que tu prends si t'as été trop rapide au lit. Hein. C'est « Oh, t'as fini trop vite, 135 €. » Bam. Notez, les filles le savent, si ce type de taxe existait, eh ben, la France n'aurait plus de dette depuis longtemps, on serait même excédentaire et Bruno Le Maire serait pas triste. Donc voilà, la taxe lapin. Et les femmes seraient plus riches que les femmes seraient plus riches. La taxe lapin, c'est quand on va pas chez le médecin et du coup on se fait choper. Alors, attention, si tu payes pas ta taxe lapin, tu risques de te faire pincer très fort. Il y a entre 3 et 4% de patients qui plantent leurs rendez-vous médicaux. Alors après, dans certaines régions françaises, faut attendre 1 an avant d'avoir un rendez-vous chez le médecin. Donc là, les patients ne posent pas un lapin. Hein. Ils sont juste morts. L'exécutif n'est pas pour, mais en même temps, il n'est pas contre. En gros, le ministre de la Santé, vous savez, celui dont personne ne se souvient du nom et qui a remplacé celui dont on ne se souvenait pas du nom non plus. Non. Aurélien Rousseau. Voilà. Il pense que c'est une bonne idée, mais que c'est difficilement applicable. Voilà. Alors, j'en ai parlé à un sénateur de cette taxe. Et Joël Guerriot m'a dit il faudrait aussi appliquer cette taxe lapin au rendez-vous Tinder, parce que le nombre d'heures perdues dans les cafés à attendre un rendez-vous qui ne vient pas, et dans ces cas-là, qui c'est qui vous rembourse les fleurs, l'ecstasy, les préservatifs à la framboise, la boîte de magie ? Bah oui, on n'y pense pas, le pauvre. On vieillit bien au Sénat. Alors, il y a un député lyotte, Olivier Servat, Arnaud, qui a proposé une loi contre la discrimination capillaire. Oui, ça fait suite à une décision de justice au sujet d'Air France. C'est un vrai sujet. L'entreprise a été condamnée pour discrimination envers un salarié qui portait des tresses africaines nouées. Alors après, si ça se trouve, ce steward était discriminé pour autre chose, peut-être parce qu'il était hétérosexuel, donc il était différent dans l'univers des stewards. Mais la coupe de cheveux, il l'avait affronté. La coupe de cheveux, c'est politique. D'ailleurs, à droite, quand on perd ses cheveux, on devient un monsieur chauve sérieux. À gauche, quand on perd ses cheveux, on laisse pousser les 3 qui restent et avec, on essaye de faire un catogan tout filasse. Mais c'est surtout les gens de droite qui discriminent capillairement. Tenez, Édouard Philippe, il a même discriminé ses propres cheveux, pour vous dire. Mais voilà, non mais Éric Ciotti, Alain Juppé, on sent pas les amis des cheveux quand même. Moi, j'en ai parlé à Alain Juppé qui m'a dit, vous savez, vous vous trompez. Pendant longtemps, j'ai porté une crinière flamboyante qui m'a aidé à séduire les femmes, car j'aime les femmes, j'aime le corps des femmes. Je le dis dans mon livre, Madame de Malherbe. Eh bien, pendant longtemps, elles se sont battues pour admirer ma queue de cheval. 50
54 cm quand même. Hein, et je la secouais avec sensualité, comme dans les pubs L'Oréal, vous savez, parce que je le vaux bien. Et je la frictionnais avec du shampoing Schwarzkopf volume atomique. J'ai déclaré la guerre aux pointes sèches. Ça, c'était un aimant à Marie-Chantal et un piège à Valérie. Hein. Et puis, le temps passant, j'ai perdu mes tifs et on m'a dit que ça me faisait une tête de gland. Mais les femmes l'ont embrassé quand même. Vous savez, comme Laurent Blanc avec Fabien Barthez. Un petit bisou sur la peau du crâne. Alors, dernière petite info capillaire. Le prince William a été élu chauve le plus sexy de 2023. Moi, je dis, j'avais voté Manu le Non, Chypre. on n'est pas d'accord. Amélie, on n'a pas été interrogé pour ça. Moi, j'avais voté Manu. J'avais Oui. voté Manu. Direct. Désolé, Manu, j'ai tout donné. Mais On n'est pas chauve. vous êtes déjà l'homme le plus sexy de cette rédaction. Même si vous n'êtes pas chauve. Comme on n'est pas gros. Vous êtes sexy et sensuel en tout cas. Allez, à demain sur que ces je vous réflexions. Qu'est-ce que je vous aime, qu'est-ce que je suis bien Ah avec mon vous. Dieu. Merci Arnaud. Attention. De Manche Pirate, le face-à-face. Bonjour Arnaud. Mon Bonjour. invité ce matin, c'est Michel Onfray, le philosophe. Oui, j'ai tout révisé, vous avez vu, hein, j'ai Je vois. réécouté tout Amel Ben, j'ai revu tous les épisodes de La Philo selon Philippe, vous vous souvenez? J'ai lu différents bouquins de philo, par exemple, de Jean-Jacques Rousseau à Sandrine Rousseau, Une évolution française. Ou bien, faut-il privilégier l'existence à l'essence quand elle est à 2 € le litre? Un ouvrage écrit par Emmanuel Kant, qui est d'ailleurs l'ancêtre de N'Golo Kant. Vous le saviez peut-être pas. Eh ben, on apprend des trucs ce matin. Le dernier livre de Michel Onfray est très intéressant. Il développe une théorie originale. Jésus n'aurait pas vraiment existé. Jésus, c'est une idée, c'est un concept autour de l'amour, mais en fait, il n'existe pas vraiment. C'est un peu comme Christophe Béchu, vous voyez. C'est une idée de l'écologie, mais en fait, l'homme n'existe pas. C'est pour ça qu'on le voit jamais. Et C'est la encore, première fois qu'on compare Christophe Béchu à Jésus. oui, quand ça même. doit pas lui arriver souvent. Ça, hein. franchement, Et c'est à encore, noter. Jésus était réapparu au bout de 3 jours, alors que Christophe Béchu, toujours pas. Donc, il est vachement plus balèze. Alors, la société est très divisée aujourd'hui à cause du conflit au Proche-Orient. Donc, Michel Onfray vient nous donner son point de vue sur ce sujet. Et je vous le donne aussi, hein, les repas de Noël vont être musclés. Si vous aviez aimé les repas de Noël vax, anti-vax, le Noël d'avant c'était chloroquine, pas chloroquine, bah là, réjouissez-vous, vous passerez les fêtes dans une ambiance Israël-Palestine. Là, il n'y aura pas la table des enfants et des parents, il y aura la table Tel Aviv et la table Gaza. Et les dindes vont voler, hein, même si elles ont plus de plumes depuis longtemps. Bref, toutes les astuces de Michel Onfray pour passer un merveilleux réveillon. C'est à 8h30, à tout à l'heure.